Notre appel d'offres précise très clairement qu'il s'agit d'un programme destiné aux New-Yorkais pour leur permettre de mettre de la nourriture sur la table, et non d'un programme permettant aux gens de gagner rapidement de l'argent en revendant. Cet homme nous a menti. Il fait campagne et vante à la télé ses épiceries gratuites, mais il faut une pièce d'identité pour en profiter. Lui et la gouverneure Hochul vantent leurs actions pour la garde d'enfants, mais cela pénalise les New-Yorkais des classes populaires. Juste d'être ici avec vous une fois de plus. Je me tiens devant vous en tant que premier maire musulman de l'histoire de notre ville. Cette année, c'est ma première prière du vendredi dans cette nouvelle fonction. Coup de théâtre, les habitants réalisent que le maire islamiste socialiste Mamdani, qu'ils ont élu à New York, ne cherche pas vraiment à améliorer leur vie, mais plutôt de la rendre un peu pire. Et si vous ne l'avez pas entendu, il a annoncé cette initiative incroyable. Une initiative pour rendre les supermarchés beaucoup moins chers, parce que le coût de la vie est tellement élevé. Sauf que l'économie derrière cela ne fonctionne pas, et l'annonce qui devait la précéder. Les gars, ceux qui ont voté pour cet homme étaient idiots, et ils s'en rendent compte. On voit de plus en plus de vidéos de démocrates qui ont voté pour lui et qui disent qu'ils vont devoir voter républicain parce que cet homme est cinglé. Alors le voici avec son annonce super enthousiasmante. Voici le fonctionnement. Une fois par mois, les 5 épiceries municipales proposeront ces produits de base à 30% en dessous des prix habituels, sans exception ni combine. Les économies dureront tout le mois. Plus de fluctuations hebdomadaires, ni de mauvaises surprises en caisse. Il lit littéralement un discours d'IA. Mais ce n'est pas le sujet, il n'y a pas d'exception, sauf pour le petit détail qui allait arriver un peu après cette vidéo. Ce détail ressemble à ceci. Vous êtes prêts ? La réponse est non, vous ne l'êtes pas. Comment allez-vous empêcher les gens de profiter de cette offre, en gros? Et est-ce qu'il y aura une limite sur le nombre d'articles qu'une personne peut prendre à ce niveau de réduction dans ce panier essentiel? Donc, notre appel d'offres précise très clairement qu'il s'agit d'un programme destiné aux New-Yorkais pour leur permettre de mettre de la nourriture sur la table et non d'un programme permettant aux gens de gagner rapidement de l'argent en revendant. Je vais passer la parole à notre directeur de l'EDC, G-Pack, pour qu'il ajoute quelques détails supplémentaires. Bien sûr, ils n'ont pas pensé à la revente. Ce serait illogique d'acheter avec 30% de réduction et ensuite voler ça dans le magasin, puis le revendre à un prix plus élevé. Non. Le socialisme fonctionne, mes amis. Bien sûr, s'ils offrent des choses gratuitement, cet argent est tout simplement généré de nulle part. C'est exactement comme ça que ça marche. Mais il y a un autre point. Et il est plus grand et plus significatif. Et cela montre encore une fois comment ces socialistes utilisent ces mensonges, ce marketing, cette idéologie magnifique, pour cacher le fait qu'ils veulent simplement vous contrôler. Oui, si vous regardez notre appel d'offres pour l'opérateur, nous cherchons à nous assurer que nous ciblons les New-Yorkais, que ce soit avec un système de type carte de bibliothèque et nous gérons aussi qui achète. Et cela est axé sur les New-Yorkais ordinaires. Comment vont-ils faire cela ? Comment vont-ils vérifier qu'il s'agit bien des New-Yorkais du quotidien, les gars ? Comment vont-ils s'y retrouver ? Donc, nous en sommes conscients et nous allons nous assurer que tout soit en place pour garantir que cela n'arrive pas. Comment vont-ils faire ? Vous voulez savoir ? Ils vont demander des pièces d'identité. Et pourquoi est-ce important ? Écoutez. Comment allez-vous empêcher les gens de profiter de cette offre, en gros? Et est-ce qu'il y aura une limite sur le nombre d'articles qu'une personne pourra prendre à ce prix réduit dans ce panier essentiel? Donc, notre appel d'offres précise très clairement que ce programme est destiné aux New-Yorkais pour qu'ils puissent mettre de la nourriture sur la table et non pas pour que des gens puissent se faire de l'argent rapidement en revendant. Je vais passer la parole à notre directeur de l'EDC, G-Pack, pour qu'il ajoute quelques détails supplémentaires. Oui, si vous regardez notre appel d'offres pour l'opérateur, nous en sommes conscients et donc nous allons nous assurer que tout soit mis en place pour garantir que cela n'arrive pas. De type carte de bibliothèque. Demande de carte de bibliothèque. J'ai une carte de bibliothèque et j'ai en fait dû utiliser ma pièce d'identité pour l'obtenir. Ce n'est pas très inclusif, Maman Denis. Réfléchissez une seconde. Ce mouvement politique a passé des années à dire que demander une pièce d'identité pour voter est raciste. Une taxe électorale, une attaque contre la démocratie. Les personnes qui ont attaqué notre parti parce qu'ils voulaient garantir que certaines choses soient réservées uniquement aux Américains disent maintenant que présenter une pièce d'identité, c'est juste du bon sens. Soudainement, il faut s'assurer que les gens du New Jersey ou du Connecticut n'en profitent pas. Ils vérifieront vos papiers pour acheter du lait. Voilà le vrai socialisme, mes amis. Vérifiez vos papiers pour voir si vous avez droit à la nourriture que le gouvernement vous attribue. Ne vous y trompez pas, si vous êtes un Américain riche, il pourrait ne pas vous laisser entrer. Pourquoi ? Parce que ceci est destiné à ceux qui en ont besoin et le méritent. Et c'est tout l'intérêt.
Le but ici, c'est qu'ils essaient de créer un système de contrôle, mais ils le présentent comme quelque chose de gratuit, pas cher, sympa, amusant, savoureux, délicieux, merveilleux. Mais en réalité, Maman Mamdani n'est rien de tout cela. Ceux qui ne le voient pas doivent continuer à regarder, car nous allons prouver à quel point Mamdani est mauvais. En plus du fait qu'il aurait des liens présumés avec de véritables groupes terroristes, écoutez simplement certaines des choses qu'il soutient et auxquelles il croit. Il a récemment été vu lors d'un événement où ils ont réellement appelé à tuer les infidèles, c'est-à-dire les non-musulmans, et Zoran Mamdani était là pour soutenir cela. C'est un plaisir d'être ici avec vous une fois de plus. Je me tiens devant vous en tant que premier maire musulman de l'histoire de notre ville. Cette année, c'était mon premier prière du vendredi dans cette fonction. Et de le faire ensemble, c'est un rappel. Mais ce n'est pas seulement qu'il soutient des idéologies insensées. Lui-même est un acteur. Et de plus en plus de gens se rendent compte que les choses qu'il promeut, ses idées, ses merveilleuses campagnes, ne sont peut-être pas si formidables. Écoutez cet homme qui vote désormais républicain à cause de Mamdani. Pour la première fois, je vais voter républicain à cause du maire Mamdani. Et j'en ai la nausée. En tant que New-Yorkais, j'étais très enthousiaste à propos de la garde d'enfants gratuite pour la classe ouvrière. Mamdani avait promis que si vous étiez citoyen de la classe ouvrière, vous pourriez bénéficier d'une garde d'enfants. Dans ce cas, je serais éligible, car je gagne environ 100 000 $. Peut-être est-ce ma faute d'avoir cru au socialisme, mais cet homme nous a menti. Maintenant, il fait campagne et parle à la télévision de ses épiceries gratuites qui demandent d'ailleurs une pièce d'identité. Lui et la gouverneure Hochul se félicitent de leurs actions pour la garde d'enfants, bien que cela nuise aux travailleurs new-yorkais. À l'origine, c'était réservé à ceux travaillant plus de 10 heures semaine et gagnant plus de 17 $ par heure. Il a gaspillé tout le budget de la ville dans du jargon politique. Les épiceries municipales, nuisibles aux petits commerces et aux bodegas d'immigrés, ont coûté si cher qu'il ne reste plus de fonds pour la garde d'enfants. Donc New York n'est plus en mesure d'offrir des services pour les enfants. Les gars, l'argent gratuit, ça n'existe pas. Si vous obtenez quelque chose à moindre coût, c'est parce qu'ils prennent l'argent ailleurs. C'est simple, le socialisme ne fonctionne pas. Pour donner de l'argent aux pauvres, il faut le prendre ailleurs. C'est de l'économie de base. Je ne comprends pas que certains ne le voient pas. Des bons de garde d'enfants pour les familles sans aide en espèces. Expliquez-moi comment cela a du sens. Les New-Yorkais de la classe ouvrière gagnent peu. Ce n'est pas beaucoup à New York. Ceux qui ont besoin d'aide pour la garde d'enfants et qui paient des impôts. Nous avons accepté d'augmenter nos impôts pour financer l'aide à la garde d'enfants. Mais vous n'êtes plus éligible car nous ne recevons pas d'aide en espèces. Tu veux dire que cet homme a décidé de te mentir pour que tu votes pour lui parce que tu pensais que tu allais en tirer un avantage personnel. Et maintenant, il retourne la situation et il a aussi ajouté plus de difficultés à ta vie, sans te donner aucun des avantages pour lesquels tu l'as élu. Je veux dire... Vraiment ? Je suis très surprise. Laisse-moi être clair. Zoran Mamdani est un maire islamiste, socialiste, qui a utilisé sa plateforme pour mentir aux Américains. À des Américains sans méfiance qui ont des difficultés financières, en particulier aux New-Yorkais. En leur promettant toutes ces choses merveilleuses, comme une garde d'enfants gratuite ou moins chère, et des supermarchés gratuits, que leur vie serait plus confortable. Et pour cela, il aurait maintenant besoin de taxer les personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Mais maintenant qu'il s'est rendu compte qu'il ne peut pas le faire, ou plutôt, c'est pas qu'il s'en est rendu compte, il n'avait jamais prévu de le faire lui-même, il est maintenant en train non seulement d'augmenter les impôts pour la plupart des New-Yorkais, mais il n'est pas capable de fournir le financement pour les projets qu'il souhaite réellement réaliser. Donc maintenant, non seulement vous avez des impôts plus élevés, mais en plus, vous ne recevez aucune des subventions que vous souhaitez. Les supermarchés sont contrôlés par carte d'identité pour suivre vos mouvements, ce que le socialisme aime. Ils contrôlent aussi votre nourriture pour vous rendre dépendant. Ce n'est pas pour rien que ces personnes ont voté pour Zoran Mamdani. Le maire islamiste, qui a récemment été vu lors d'un événement célébrant la mort des infidèles, c'est-à-dire les non-croyants, ment. C'est un acteur qui fait réaliser à ses électeurs que ses promesses étaient fausses. Tout était une façade pour accéder au pouvoir, ce qui pose problème aujourd'hui. Je veux dire, écoutez simplement ce que Scott Galloway a à dire à ce sujet. Tu as été doxé. Doxé. Du moins. Alors, je ne sais pas si tu as entendu, mais le maire Mamdani a décidé de publier une liste des 950 000 résidences avec adresse et nom qui pourraient être soumises à sa taxe sur les pieds à terre. D'accord, donc il veut imposer, il veut taxer les riches, mais non seulement il a décidé de taxer les riches, il a aussi rendu leur nom public pour que tout le monde puisse s'en prendre à eux, parce qu'il déteste les riches, il déteste les riches. Et la vérité, c'est que les gens qui détestent les riches, c'est juste parce qu'ils sont jaloux de ne pas être riches eux-mêmes, et qu'ils veulent pouvoir vivre avec confort et sécurité. Et donc,
Quand Zorn Mamdani arrive et dit « Pas d'inquiétude, on prendra l'argent de ceux que vous détestez pour faciliter votre vie », les gens approuvent. C'est merveilleux, jusqu'à ce qu'ils voient leurs informations personnelles divulguées et perdent ces avantages. Car les gouvernements socialistes ne veulent pas vraiment s'occuper de vous. Ils utilisent juste votre idiotie, votre rôle d'idiot utile pour les faire élire, afin qu'ils puissent garder le pouvoir. Et maintenant, Scott Galloway regrette d'avoir voté pour ce type, même s'il était pour la taxation des riches, car son nom est désormais connu et ses informations personnelles sont divulguées par ceux-là même dont il disait faire partie. J'ai soutenu cette taxe. C'est la définition. Il a pris une source légitime de revenus fiscaux et il en a fait un avis de recherche. C'est exactement ce que ces gens font. Mais encore une fois, souvenez-vous, Zoran Mamdani a toujours été un acteur. Il a toujours été un menteur. Regardez simplement cette vidéo, d'accord ? Voici Zoran Mamdani. Il se présente pour être maire de New York. Voici comment il parle normalement. Nous nous réunissons ce soir dans la ville la plus riche du pays le plus riche de l'histoire du monde. Lors d'une interview en Afrique du Sud, il parlait un peu différemment. J'ai en fait créé une playlist pour Mira, qui se trouve être ma mère. Vous savez, le népotisme et le travail acharné, ça aide beaucoup. Et lors d'une interview avec le podcast turco-américain, Mamdani parlait encore différemment. Je vais être honnête avec toi, frère Mansour. À ce stade, peu de gens y pensent. Et voici Zoran pendant ces années de rappeur. Tu sais, ça serait arrivé plus tôt. Mais la tournée mondiale est vraiment mondiale. C'est une tournée mondiale aussi. Menteur un jour, menteur toujours. Tous ceux qui ont été assez stupides pour le faire élire doivent comprendre que ce n'est pas qu'à New York, ce phénomène va s'étendre partout en Amérique. Faites accéder une personne islamiste au pouvoir en utilisant le phénomène socialiste de la diffusion de mensonges purs et simples. Faites-le mentir partout, avec différents accents, différentes idées qu'il ne pourra jamais vraiment réaliser. Prétendant qu'il peut arrêter le Premier ministre d'Israël, ce qu'il ne peut clairement pas faire. Prétendant qu'il pourrait rendre les courses gratuites, ce qu'il ne peut pas. Offrir la garde d'enfants gratuite, ce qu'il ne peut pas non plus, etc., 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 etc. Voilà ce qui attend les gens qui votent pour le socialisme. Et pour tous ceux d'entre vous qui sont encore assez idiots pour penser que j'ai tort à ce sujet, les gars, il est temps de vérifier vos informations. Merci de votre attention et souriez.